Mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle histoire extraordinaire de Jean-Charles Duphé, La nuit du masque. C'était une soirée glaciale de décembre et le théâtre du Soleil était complet à craquer. Un événement rare avait attiré la foule, un spectacle d'hypnose promettant une expérience unique où un mystérieux hypnotiseur, Victor Lefebvre, allait réaliser un tour jamais tenté auparavant. Sur scène, il ne s'agissait pas de simples numéros d'hypnose légère, mais d'une plongée profonde dans l'inconscient, avec des effets si puissants que certains en ressortaient transformés. Victor, un homme dans la quarantaine, vêtu d'un costume noir élégant, montait sur scène avec une assurance troublante. Ses yeux perçants semblaient traverser la salle comme s'il pouvait lire les pensées de chacun. Derrière lui, le décor était simple, un fauteuil, une table et de manière énigmatique un masque ancien en bois posé sur un piédestal. La rumeur courait que ce masque, surnommé le masque des rêves, avait appartenu à un hypnotiseur légendaire du XIXe siècle, capable de manipuler les rêves des plus profonds des personnes sous son contrôle. Certains disaient que ce masque possédait un pouvoir particulier, celui d'ouvrir un passage vers des mondes cachés, des univers au-delà du réel. Victor a commencé son spectacle avec des démonstrations d'hypnose classique, telles que faire rire la foule en transformant des volontaires en chanteurs d'opéra, puis en animaux imaginaires. Mais rapidement, l'atmosphère changea lorsque vint le moment tant attendu du masque des rêves. D'une voix grave, il annonce: ce masque, mesdames et messieurs, va vous emmener là où personne n'a jamais été sur cette scène. L'expérience que nous allons vivre ensemble est réelle. Ce n'est plus un jeu. Le silence dans la salle devenait palpable. Chaque spectateur suspendu aux lèvres de l'hypnotiseur. Victor a choisi une jeune femme du premier rang, prénommée Sarah, pour être la prochaine volontaire. Elle monte sur scène, nerveuse, mais pas tant que ça, visiblement intriguée surtout. Victor lui demanda de s'asseoir dans le fauteuil face au public, puis lentement, il prend le masque en bois entre ses mains et le place sur son visage. Immédiatement, la lumière semble changer sur scène. Une aura étrange se dégageait de l'objet. Le public, hypnotisé par l'intensité du moment, retenait son souffle. Avec une voix douce, Victor commença à murmurer des mots à Sarah, des phrases rythmiques et hypnotiques. En quelques minutes, ses paupières devinrent lourdes et elle plongea dans une transe profonde. Mais quelque chose de différent se produisait cette fois-ci. Sarah ne semblait pas simplement endormie, ses traits se modifièrent légèrement comme si elle était en train de se transformer. Soudain, elle commença à parler d'une voix qui n'était pas la sienne. Je suis ici dans un endroit que vous ne connaissez pas. Je vois des choses, des ombres. Le public, d'abord amusé, devint inquiet. Victor, lui, resta parfaitement calme, mais son regard s'intensifia. Il comprenait que le masque agissait différemment cette fois-ci. Sarah décrivait un monde inconnu, peuplé de silhouettes mouvantes, d'objets flottants dans des paysages qu'elle n'avait jamais vus. Victor savait qu'il était allé trop loin. Le masque ne se contentait plus de libérer l'imaginaire de Sarah, il ouvrait une porte, une faille entre son esprit et une dimension insoupçonnée. Les lumières du théâtre commençaient à vaciller, des murmures inaudibles d'abord se firent entendre dans toute la salle, comme si des voix invisibles tentaient d'interagir avec l'audience. Un frisson collectif parcourut la foule. Certains spectateurs se levèrent pour quitter la salle, mais ils étaient comme figés, incapables de bouger. Sarah, toujours dans sa transe, continuait de décrire des scènes de plus en plus perturbantes. Ils sont là, tout autour, ils attendent. Victor, maintenant conscient du danger, tenta de la ramener, de briser le lien.
mais le masque semblait l'empêcher d'agir. Son visage se crispait de concentration, sa voix devenait plus autoritaire, cherchant à dominer l'énergie étrange qui émanait de Sarah. Et soudain, tout bascula. Les lumières s'éteignèrent totalement, le théâtre fut plongé dans une obscurité complète, le public retenait son souffle plongé dans une peur primitive. Puis, sans avertissement, un bruit sourd, comme un éclat de verre brisé retenu sur scène. Quand les lumières se rallumèrent, Sarah était debout, le masque à la main, mais ce n'était plus elle. Quelqu'un choisissait de l'emporter. Elle était les yeux grands ouverts fixes, comme si elle voyait au-delà du monde matériel. Victor, transpirant, réalisa qu'il devait agir. Il s'approcha lentement, murmurant à Sarah pour la ramener, mais chaque mot semblait se perdre dans le vide. Les spectateurs étaient paralysés par l'étrangeté de la scène. Enfin, avec un geste rapide, Victor arracha le masque des mains de Sarah. Elle tomba à genoux, comme libérée d'un poids invisible, avant de s'effondrer dans un sommeil profond. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Victor leva les yeux vers le public, épuisé mais soulagé. L'aura étrange qui avait enveloppé le théâtre s'était dissipée et le calme était revenu. Sarah fut doucement réveillée par Victor, confuse mais saine et sauve. Le spectacle est terminé, déclare Victor d'une voix grave avant de quitter la scène, le masque toujours à la main. Ce soir-là, plus personne dans le public ne vit l'hypnose comme un simple divertissement, car tous avaient ressenti l'effleurement du mystérieux, du dangereux dans cette nuit où l'invisible avait murmuré à travers les rêves d'une jeune femme.